Général Pigmal, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci d'être en ligne avec nous. Qu'est-ce que vous faisiez dans cette manifestation qui était interdite, vous qui avez l'habitude de répondre à des ordres, en plein état d'urgence? Écoutez, cette manifestation, ce n'est pas moi qui l'avais organisée. Deux, j'étais monté pour voir un peu, étant président d'un cercle de citoyens patriotes, voir un peu comment la situation se situait à Calais, parce que je connaissais très bien Sangatte. Sangatte a été fermé, et à Calais apparemment. Et donc l'intention c'était d'avant tout reconnaître un peu les lieux pour voir s'il n'y avait pas des solutions pérennes à mettre en place. Enfin, en même temps, vous vous adressez aux forces de l'ordre et vous dites j'aurais aimé vous voir au garde à vous chanter avec nous. Oui, c'est ça moi que j'attendais des frères d'armes. Oui. Quand on chante la Marseillaise, un militaire qui se respecte, et je leur ai dit parce que j'étais pas le seul à le penser. Moi, quel que soit en les 40 ans, si j'entendais des militaires chanter la Marseillaise, je me mettais au garde à vous et je la chantais avec eux. Voilà. Et c'est ce que j'attendais, et beaucoup de gens d'ailleurs ont été choqués de les voir avec leur bouclier en train de rigoler pendant qu'on chantait la Marseillaise. J'avoue que ça, c'est quelque chose qui pour moi est une faute contre l'honneur. Mais vous concrètement, mon général, faute contre l'honneur, est-ce que ne pas répondre à des ordres, Bernard Cazeneuve interdit cette manifestation, on est en plein état d'urgence, vous ne contredisez pas à l'honneur d'une certaine manière? Non, on n'a pas fait la manifestation, je suis désolé, on s'est arrêté. En plus, cette manifestation avait commencé bien avant que j'arrive. Déjà, moi j'avais prévu, ayant rencontré des gens la veille, de ne pas manifester et de se limiter à se regrouper sur un parking qui était à 200 mètres de la gare, qui était le point de départ, et ensuite de se disperser. Voilà, on pourrait dire un mot pour remercier les gens d'être venus jusqu'à loin, parce que beaucoup de gens étaient venus de très très loin. Rétrospectivement, est-ce que vous regrettez aujourd'hui d'y être allé, mon général? Je regrette parce qu'effectivement, on a dit que c'était Pegida, qui est un mouvement pour lequel je ne partage donc aucun lien, qui est un mouvement d'extrême droite, extrêmement intolérant, voire un peu fasciste. Et donc, j'ai regretté que Pegida soit effectivement là, alors que moi, personnellement, je n'aurais pas voulu les voir sur place, car ils ont une connotation qui est extrêmement négative. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, à mon avis, le gouvernement avait pris la décision d'interdire la manifestation quand ils avaient su, parce que c'est le président de Pegida qui avait déposé l'avis de manifestation. Le premier, c'est vérifiable en préfecture. Donc vous regrettez d'y être allé parce que c'était Pegida? Je regrette de me retrouver avec eux. Voilà, j'aurais préféré qu'on soit seul. Ça ne se serait pas passé comme ça, car nous sommes un cercle de citoyens patriotes. On n'est pas raciste, on n'est pas xénophobe, on n'est pas islamophobe. J'ai commandé la Légion étrangère pendant 5 ans. Il y a 140 nationalités dedans, donc c'est bien quelqu'un à qui on ne peut pas reprocher d'être un raciste, c'est bien moi. Et pour conclure, vous irez au tribunal au mois de mai? Oui, je vais passer au tribunal, oui, ça a été reporté au 12 mai, mais je dirais pourquoi, justement, à mon avis, ce qui a été dit sur mon compte ne correspond pas à la réalité. Voilà, on a été au même endroit que Pegida à ce moment-là. C'est une rencontre qui est pour moi qui est fortuite et qui ne correspondait absolument pas à l'intention que nous avions, surtout quand on a su que c'était interdit. Voilà. Merci d'avoir été en ligne avec nous.